Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est en extérieur, on profite du beau temps. Franchement, il était censé pleuvoir toute la semaine dans le sud. Pour ma semaine de vacances, j'étais dégoûté et finalement il a fait beau. Et ça fait du bien. Bon, je suis quand même en pull parce qu'il faut pas abuser. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau Hugo's Talk. J'espère que vous avez aimé le précédent. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez sur ma chaîne, il est disponible, c'est la dernière vidéo. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet. Un sujet, je pense, qui nous touche tous et toutes, c'est la pression sociale qu'on peut avoir en étant jeune, soit dans notre adolescence ou dans notre vie de jeunes adultes, entre guillemets. Moi, je mettrais plus dans cette case de jeune adulte, parce qu'en vrai, j'ai 20 ans. Je me considère pas adulte à 100%, parce que bon, faut pas abuser, mais j'ai quand même des responsabilités d'adulte. Je veux dire, j'ai un appartement tout seul, je vote désormais. Je veux dire, j'ai les droits en tant qu'adulte, en tant que personne majeure. Et ça s'accompagne de pas mal de pression, j'ai l'impression. Et je sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo, pour être tout à fait honnête. C'est un sujet qui est assez, assez vaste. N'hésite pas à t'installer très confortablement, avec un petit thé, un petit café, un petit verre d'eau, jus de fruits, tout ce que tu veux. Déjà, la pression sociale, je pense que chacun caractérise la pression sociale à sa manière. C'est un terme qu'on entend de plus en plus, j'ai l'impression, parce qu'il y a... Alors je pense que ça doit exister depuis des années avec ce schéma, on va dire, de mariage, enfant, bref, vous connaissez le truc. Et c'est vrai que ça s'intensifie quand tu commences, disons, à passer la vingtaine, on va dire, et où en fait chacun évolue. Tu vois, c'est encore cette histoire d'évolution. Chacun va évoluer à sa manière. Et en fait, moi, je vais évoquer cette pression sociale dans la manière dont on vit notre vie en étant jeune. Je sais pas si c'est vraiment très explicite ce que je dis là. Le début de cette pression sociale, arrivé au lycée, on commence à avoir des groupes d'amis qui font des soirées, etc. Ça parle de boire, ça parle d'aller dans des bars et tout. C'est vrai que moi, c'était pas quelque chose qui m'attirait au moment où j'étais au lycée. Perso, finir bourré à la fin d'une soirée, c'était pas forcément ce qui m'intéressait des masses. Déjà, ce truc de boire pour s'amuser. Déjà. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris le truc, vraiment d'être là en mode ouais, il faut boire pour s'amuser. En fait, si tu bois pour t'amuser, t'es pas fun, c'est tout. Parce que moi perso, c'est quand je suis sobre que je suis le plus drôle, je vous le dis. Plus on avance dans le temps, je pense que ça s'accompagne aussi de tout ce qui est les réseaux sociaux, etc. Au plus, en fait, on va être face à des générations qui grandissent de plus en plus vite. Et au plus, cette pression sociale va s'agrandir, s'atténuer. Parce que maintenant, tu vas voir des gens plus jeunes que toi avoir des expériences que toi, tu n'as pas eues alors que tu as genre 50 plus qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça te met la pression de dire mais c'est du retard et tout. Sachez qu'il n'y a pas de retard. Voilà, sachez que dans ta vie, chacun avance à son rythme, chacun avance... je veux dire du retard de quoi? On s'en fout. Maintenant, parlons des relations amoureuses. Sujet sensible. Je vais vous spoiler directement. Je n'ai aucune expérience. Jamais été en couple, jamais été... Aucune expérience. Je vais pas m'étaler ici, mais aucune expérience. C'est ok parce que pression sociale qui nous dit oui, au lycée, au collège, il faut s'intéresser à se mettre en couple, on s'en fout. Moi je veux dire, j'ai connu des gens qui se mettaient en couple pour se mettre en couple. Quelle est l'utilité? Ce que j'aimerais sortir de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de retard. Genre en vrai, t'es pas en retard de quoi que ce soit, t'es pas en retard parce que t'as pas fait ça à tel âge. Quand t'as peut-être 25 ans et que tu sais pas quoi faire de ta vie, mais c'est ok. Genre en vrai, on s'en fout. Genre, vis tes expériences, si t'as envie d'aller faire un tour du monde, genre, on s'en fout. Franchement, fais-le. Si t'as les moyens de le faire, si tu peux le faire, fais-le. Je veux dire, le monde du travail évolue chaque jour. Après, tout dépend du domaine d'activité. Mais je veux dire, ça évolue tout le temps. C'est encore quelque chose que je suis en train de process parce que c'est pas facile de se détacher de cette pression-là. L'impression, ça c'est une impression qui est horrible, mais qui est malheureusement réelle, qu'en fait tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de ta jeunesse, entre guillemets. Et parce que le temps passe tellement vite, j'arrive pas à croire que là j'ai quasiment fini ma licence. Ça en vient à mon autre point de cette vidéo, l'impression de ne pas profiter de ta jeunesse ou de ta vie en général. En tout cas, pas profiter, parce qu'en fait si on déconstruit ça, ne pas profiter selon les dictats, je crois qu'on dit comme ça, de la société. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de bonne manière de profiter, de mauvaise manière de profiter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire par exemple les boîtes, parlons-en, en vrai, venons on en parle. Je suis allé une fois en boîte, ça date de 6 mois,
5 mois. C'était, attendez, on est en octobre, c'était en mai, je crois, I guess, avril-mai. Je suis allé en boîte, c'était fun. En vrai, pourquoi pas y retourner? Mais c'était pas non plus le truc que je préfère. Genre moi, je préfère une soirée jeu de société chez moi avec mes amis, tu vois. Genre, voilà, c'est tout. Après, tu peux profiter. En fait, je pense qu'on a chacun une manière de profiter. Et il y a vraiment ce truc de profiter, parce que le temps passe vite. Effectivement, le temps passe vite. Tu peux profiter, toi, comme tu as envie de profiter, et trouver un entourage qui va profiter comme toi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette vidéo, c'est vraiment ce truc de se dire, ne t'inquiète pas. Chacun va à son rythme. C'est plein d'expériences qu'on a, chacun à des moments de notre vie différents. Là où les opportunités se mêlent différemment, ça arrive différemment. Quand je fais ce genre de vidéo en mode un peu discussion, etc., c'est vraiment pas pour être là en mode ouais, j'ai raison, il faut m'écouter. En vrai, je donne juste un peu comment je vis les choses et comment je perçois les choses. Et en vrai, je pense qu'on a chacun une vision pareille sur ça. Il y a des personnes qui vont pas ressentir la pression sociale parce que ces personnes-là vont peut-être, je mets entre guillemets parce que j'ai pas les termes exacts, cocher les cases de la société, guillemets. Je pense que la pression sociale est accentuée par les réseaux sociaux. Il y a aussi notre entourage qui joue beaucoup, d'accord ? Quand on nous dit alors le permis, le code, comment ça se passe, parce que oui, il y a aussi le permis et le code que je n'ai toujours pas passé, j'ai 20 ans et ça m'angoisse. Vous voyez, un exemple. Pareil, on va te dire allez, il faudrait que tu passes le permis, t'as 20 ans. Alors, t'es toujours pas en couple? Voilà, ça c'est un exemple de pression sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Les réseaux sociaux accentuent de fou également la pression sociale parce que quand tu vas voir des gens de ton âge, par exemple, on va parler de créateurs de contenu qui ont des opportunités incroyables de voyager, qui ont des opportunités de fou, des opportunités qu'ils se créent. Parce que moi, je suis pas d'accord d'être là, de tomber dessus, genre les créateurs de contenu, créatrices de contenu. Je dis pas influenceurs parce que flemme, d'accord? Moi, je suis la team création de contenu ici. Quand tu vois des gens de ton âge sur les réseaux qui sortent tout le temps, qui voyagent beaucoup de fois dans l'année, qui ont un appart très jeune, ça te dit que toi, tu es peut-être en retard de quelque chose alors que ces gens-là ont juste eu plus d'opportunités. Je sais pas si c'est vraiment très clair, mais d'un côté, je pense qu'il faut pas leur jeter la pierre. Voilà, c'est plus ce sens-là. Ensuite, on peut parler aussi de l'apparence physique. Est-ce que la pression sociale rentre dans l'apparence physique? Je pense que oui, d'une certaine manière. Alors que ça pour les vêtements, que ce soit par rapport à ton poids, que tu vas te comparer. Quand tu es jeune, c'est la comparaison. Et je pense que toute notre vie, on se comparera à d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est assez deep parce que il y a plein de choses qui rentrent en compte et il y a plein de choses qui font que on a tout le temps cette pression d'être selon un certain schéma de vie, un schéma physique, un schéma... Voilà, je souffle. Clairement, je souffre parce que c'est fatigant à la longue. C'est pas facile de se défaire de ça parce que c'est quelque chose qu'on a tout le temps. Et les réseaux sociaux sont responsables de ça, oui et non. Parce que d'un autre côté, les réseaux sociaux, il faut quand même s'en détacher et se dire qu'on montre ce qu'on veut montrer. Tu vas pas montrer tes moments où t'es pas bien, tu vas pas montrer... Quoique certains le montrent et encore une fois, that's okay. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup bavardé avec vous aujourd'hui. Je suis très content d'avoir parlé de ça parce que je pense que c'est important et je pense que ça peut aider. Je trouve que c'est important d'en parler aussi et je pense que beaucoup le ressentent et parfois on n'a pas forcément les mots dessus. Chacun a son opinion et c'est ok d'avoir une opinion différente. Peut-être que tu as regardé cette vidéo et tu vas te dire le gars raconte n'importe quoi. Mais c'est la pluralité d'opinions et voilà, chacun on a plus ou moins notre vision là-dessus. Je pense que ça dépend aussi de notre background personnel. Je pense que ça dépend de pas mal de facteurs comme plein de choses quand on évoque l'aspect sociétal entre guillemets. N'hésitez pas à me donner vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'être resté jusqu'ici si c'est le cas. Vraiment, ça veut dire que le sujet vous a intéressé. Et j'attends vos retours en commentaire parce qu'en vrai ça peut être un très très bon sujet sur lequel débattre. Et je te dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.